Sur 7, ça fait du cash toute la semaine. Shenzhen, Koba, on a leur coup sous la semelle. Donc très clairement 23h57. Je n'arrive pas à attendre, j'ai trop hâte d'écouter l'album. Donc j'ai lancé la vidéo, je m'en fous. Allez, 58, le temps que je vais parler, il sera l'heure. Donc là les gars, c'est exactement comme la première écoute que j'ai fait de Freeze Corleone. J'ai fait LMF et Real Sadio. C'est une nouvelle écoute de Real Sadio, mais une réécoute de LMF. Là, je vais que faire son dernier album qui va sortir maintenant. C'est le même endroit en plus. C'est le même endroit où j'ai fait écoute d'album. Au début, je me suis dit pourquoi pas le faire dehors, pas dehors. Chaque fois, je dis dehors, c'est très moche. Pourquoi pas le faire dehors et tout, mais il y a des araignées en fait. Il fait très chaud, il y a des araignées et non, pas dans mon jardin. C'est mort dans mon jardin. Pourquoi pas un truc vraiment magnifique avec des lumières partout. Dans mon jardin, il n'y a pas de lumière. C'est mort. Je vais faire comme l'année passée. Filtre noir et blanc. Et on va écouter l'album. Je vais pas me casser la tête. Déjà, les araignées, ouais, je fais passer le temps, très clairement. Il reste 1 minute. Je vais me préparer déjà. Les araignées, franchement, on a un problème, moi et elle. Elle m'attaque. Et j'ai demandé à une pharmacienne et c'est vrai. Elles m'attaquent, elles sentent une odeur chez moi. Qu'ils aiment pas, très clairement. Donc, ils m'attaquent. Et évidemment, je les aime pas pour ça. Tu vois, elles m'aiment pas et donc je les aime pas, tu vois. Moi, c'est comme ça dans la vie. Si on m'aime pas, je les aime pas. En plus, ils sont très moches. Moi, je trouve les araignées, ils ont un physique vraiment flippant, en fait. Vraiment très flippant. J'ai hâte, j'ai peur d'être déçue. Ah, il est minuit. Les gars, il est minuit. Il est minuit. On va taper ensemble si vous voulez. Ah bah, il est déjà là. Il y a une information sur Twitter ou que je suis pas au courant? Non, me dis pas ça a été reporté. Je me suis préparée pour rien. Me dis pas ça. J'ai envoyé dans le groupe de chez moi. Où est l'album? Genre, l'album. J'ai la haine. Genre, l'album il sort à 2h et personne me dit, personne le dit. Genre, l'information que l'album sortait à 2h a été dit à minuit, tranquillement. J'ai la haine. Ça se fait pas. Là, je réfléchis, est-ce que j'attends ou pas? Oui. J'ai très clairement dormi. Franchement, je suis restée jusqu'à 1h du mat'. Puis il y a eu un problème de wifi. Puis j'ai bien dormi, oui. Oui, c'est le matin pour moi. Oui, il est midi. Oui. Et oui, on va aller écouter l'album maintenant en mangeant mon matin. Midi, je sais pas. Mes deux frères ont déjà écouté. Donc il y a déjà des avis tranchés. Il y a déjà des avis opposés, je veux dire. Un de mes frères dit que c'est l'album du siècle. Mais bon, il abuse un peu. Et mon autre frère dit que non. C'est même pas l'album. Enfin, c'est pas. En fait, il a répondu à. C'est même pas l'album du siècle. Je pense qu'il a voulu juste dire ouais, t'abuses quoi. Et c'est possible. On va voir ça. Ça me fait très mal. Donc je vais les enlever, mais je vais regarder quand même parce que. Aïe! Ah! Pourquoi ça me fait mal? Je vais le jeter. C'est simple. C'est pas normal, ça me passe mal. Donc celui-là, je l'enlève. Mais celui-là, je le garde. Ça va? Comme ça, vous êtes au courant. Hop. Je me prépare psychologiquement. C'est bon. MW2, j'aime bien la stream, j'aime bien son flow. Et bizarrement, j'aime bien écouter sa voix. J'aime bien écouter. Tu vois, c'est un artiste que j'aime bien écouter par sa voix que je trouve belle et ses instruments, tu vois. Pour ma musique, pas mal, tu vois.
Mais pas aussi, je veux pas comparer, tu vois, j'aime pas comparer des albums aux albums, d'autres albums. C'est vrai que par rapport à LMF, c'est rien à voir, tu vois. C'est vrai, c'est... Amérique du Sud, j'aime beaucoup le côté mystique. L'album, il est vraiment, bah là, le début en tout cas, et je pense qu'il sera tout l'album très mystique. Ça, j'aime beaucoup, tu vois. C'est un truc chez Freeze Corleone que j'aime beaucoup, c'est son côté mystique. Complotiste, mystique, sombre, tout ce que tu veux, j'aime trop. C'est pour ça, c'est une des qualités pourquoi je l'aime autant. Amérique du Sud. Je sais pas pourquoi son, entre guillemets, refrain, le fait qu'il répète souvent, je l'aime trop. C'est Amérique du Sud. Allez, parole. Ça, Amérique du Sud et Shafkat, c'était déjà deux musiques déjà présentées avec un clip. Le clip que je trouve vraiment pas incroyable, mais bon, ça c'est Freeze Corleone. Freeze Corleone, c'est bien que je l'aime pas pour ses clips, je l'aime pas pour son style incroyable vestimentaire, je l'aime pour sa musique et je l'aime pour son charisme, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, Freeze Corleone, c'est... Pourquoi j'ai chaud comme ça? C'est strictement dans la catégorie à part, tu vois, à ce niveau-là. Moi, Amérique du Sud, c'est ma petite préférée parce que j'aime bien ce qu'il répète, je sais pas, j'aime bien. Et l'instru, s'il vous plaît. Je vais aller voir en même temps qu'écouter Ancelotti. Qui a fait l'instru? Est-ce que c'est Flemme? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? J'ai pas entendu. C'est le Flemme, donc peut-être c'est quelqu'un d'autre. Et même qui a fait les instrus de l'album, ça m'intéresse. Donc on va voir ça ensemble en écoutant Ancelotti. Ok, Ancelotti, déjà maintenant je vais tout le temps regarder les paroles en même temps parce que Genius sont des Genius. C'est sorti à 2h du matin, il y a 10h. Il y a déjà toutes les paroles, il y a déjà toutes les informations, elles sont trop fortes. Ouais, j'adore. En plus de ça, j'ai regardé qui a fait les beats, les instrus. Évidemment, Flemme, la plupart du temps c'est Flemme. Et il y a quand même Ryan Beats, qui est belge. Et voilà, beaucoup Ryan Beats. Il est né en 2003. Il a mon âge, le gars. Un peu plus vieux. Ah non, plus vieux. C'est une dinguerie. C'est qui ce mec? C'est cool. Bravo, vraiment. Donc, prochaine, on va évidemment écouter les paroles en même temps. Un truc que j'adore chez Freeze et pourquoi c'est aussi un de mes artistes, un de mes rappeurs préférés du moment et depuis quand même quelques années. Mais c'est en fait c'est la façon dont il pose sa voix. C'est pas forcément ce qu'il dit, tu vois, l'intérieur de ses paroles, même si j'adore quand il parle de Harry Potter, quand il parle d'anime ou de jeux vidéo, tu vois, parce que je trouve que c'est un gros geek. Et j'en suis une aussi, tu vois, donc c'est trop bien. Ce que j'adore, c'est la façon dont il pose, donc les phrases s'enchaînent en fait, dont les références s'enchaînent. J'aime trop ça en fait, parce que c'est super, je trouve, artistique en fait. Franchement, c'est super artistique. Et genre, Freeze Corleone, c'est un des rares où je suis scotchée sur les paroles, parce que je comprends rien s'il n'y a pas les paroles devant moi, tu vois. Il a trop de références, genre je comprends 1 sur 10, même, franchement, je suis gentille avec moi-même. Là, quand je te dis ça, j'aime trop parce que il y a des trucs cachés, des jeux, j'aime beaucoup écouter et regarder les paroles et c'est un des rares, tu vois. Ça fait qu'il joue trop bien avec les mots, tu vois, avec les phrases, les jeux de phrases, les références. En fait, c'est sûr qu'il a une écriture extrêmement riche et je pense que je suis pas la seule, tu vois. C'est pour ça que Freeze est très clairement dans le top des rappeurs français, selon moi, parce qu'en fait il est tout simplement, il ressemble à personne. Qu'est-ce que je veux dire? K-pop, qu'est-ce qu'il va dire sur la K-pop? Ouais, le refrain j'aime bien maintenant, on va mettre un petit cœur. Oh. Très spécial les gars, l'instru. Très spécial de Love Méthode. C'est une instru beaucoup plus calme de ce qu'on a l'habitude d'écouter avec Freeze. C'est une musique très vraiment comme, je sais pas si vous voyez, Lofi. Lofi. Tu mets du Lofi dans le coin de ta pièce.
fais tes devoirs ou alors tu dors, tu vois. Et ça crée cet effet-là, je trouve, l'instru très effet lofi qu'on pose et qui nous calme en fait, simplement, qui nous calme, qui nous relaxe. Et ça m'étonne énormément de Chris, peut-être que il a souvent fait ça. Mais moi, ça m'étonne, tu vois, moi j'ai plus l'habitude des instrus qui te réveillent, justement, tu vois ce que je veux dire. Bon allez, Big Tintan, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, là c'est des instrus type Chris, regarde. C'est tellement différent, jour de plus, ça me choque. C'est tellement différent de ce que j'ai l'habitude d'écouter de Freeze, tu vois. Franchement, elle est mignonne la chanson. Voilà, si t'as pas l'habitude de ça de la part de Freeze Cornell, c'est vrai que ça peut être en mode waouh, c'est trop différent. Mais je trouve que c'est positif de faire des choses différentes, tu vois. Il faut faire des choses différentes. Et là, je trouve qu'il a bien fait. C'est mignon, c'est une chanson mignonne. C'est comme... c'est vraiment lui. Il y avait du piano, les gars. Du piano comme ça. Hop, hop, hop. Incroyable. Franchement, je suis vraiment... je suis positivement surprise. J'entendais absolument pas ça, c'est complètement l'opposé de Freeze pour moi, tu vois, une chanson posée comme ça, carrément de remerciements, assez émotionnelle quand même, tu vois, on sent que il met de l'émotion dedans, l'instru est émotionnel aussi, moi je m'attendais pas à ça, tu vois, et je suis contente, toujours proposer des choses différentes, tu vois, soit dans la musique ou quoi, pour moi essayer de raconter des choses différentes, de proposer des choses différentes, et il a essayé et je trouve ça bien, tu vois, le fait qu'il y ait du piano à la fin, ça me choque. Mais je trouve, franchement, c'est bien fait, tu vois, c'est bien. Franchement, je trouve bien. Après, il y a Genius, ils ont 2 musiques en plus que Spotify n'a pas. Là, j'ai fait une pause, tout simplement parce que mon téléphone, le pauvre, il galère un peu. Il n'y a plus beaucoup de place sur mon téléphone, donc j'ai fait une pause et j'en ai profité pour écouter une deuxième fois l'album. J'ai écouté une deuxième fois l'album et surtout j'ai écouté LMF. Et j'en ai fait mon avis. Pourquoi j'ai écouté LMF? Parce que tout simplement j'avais un doute de savoir si je préférais LMF ou cet album là. J'avais un doute de savoir si LMF est toujours au-dessus dans mon cœur, tu vois. J'ai même l'album, je vais le prendre. Ah, vraiment LMF c'est un album que j'ai... c'est parmi mes classiques d'albums de rap français, très clairement. Je l'ai pas acheté pour rien. Hein. Et la vérité, c'est que ADC, L'Attaque des Clones, est un bon album. Franchement, il n'y a rien à dire de ça. Je suis très agréablement surprise par un nouveau style, dans surtout Jour de Plus, et dans L'Homme Méthode, je pense. Il y a très clairement des musiques qui montent l'album vraiment très au-dessus, dans le sens où il y a des musiques qui simplement portent l'album sur le fait que c'est un très bon album. Je pense à Amérique du Sud, que moi personnellement j'aime beaucoup, K-pop, à Jour de Plus, à Lamborghini Benny. C'est globalement vraiment des bonnes musiques et un bon album. Ça franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je trouve que je n'ai pas pété un câble dessus. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que LMF, je veux pas... C'est pas mon but de comparer les albums, tu vois. Mais je suis un peu obligée, tu vois. Parce que LMF, c'est très clairement... C'est le fait... En fait, c'est LMF, c'est le truc qui fait dire si c'est son meilleur album, si c'est un album de fou malade ou pas. Si c'est au-dessus de LMF, c'est très clairement son meilleur album, mais c'est une dinguerie. Et si c'est en dessous de LMF, c'est que c'est pas son meilleur album et que c'est pas une aussi dinguerie que ça. C'est ça que je veux expliquer en fait. Je sais pas si on comprend, mais ce que je veux dire, c'est que L'Attaque des Clones est un bon album, mais malheureusement, il dépassera jamais LMF. Tout simplement, j'ai des raisons, tu vois. Tout simplement parce que moi, personnellement, je n'ai pas pété mon crâne dessus. Dans les instrus, dans le flow, dans les phrases, dans les feats. Tandis qu'LMF, j'ai vraiment pété un câble dessus. Et ce qui fait vraiment la puissance de LMF, c'est quand même les feats, tu vois. Moi, j'adore Alpha One, j'adore H22. La F, je trouve, tu vois, Montclair, je suis fanatique de cette chanson. Il y a, même dans les instrus, je trouve qu'elles me font un peu plus péter un câble, tu vois. Donc là, c'est des instrus très chill quand même, tu vois. Mais c'est pas pour ça que c'est un mauvais album, c'est ça que je veux expliquer. ADC n'est absolument pas un mauvais album, tu vois. Je l'aurais dit si j'aurais pas kiffé.
c'est un bon album, mais c'est absolument pas meilleur que LMF, selon moi, tu vois. Mais c'est quand même respect, parce que il a sorti un bon album, tu vois, alors qu'il aurait pu faire soit bah, tout simplement la même chose encore une fois, et je trouve qu'il a essayé de faire des choses différentes, et ça je trouve que c'est hyper cool. Franchement je suis contente de ça, tu vois, d'essayer de faire des choses différentes. Je trouve que juste le fait d'essayer c'est vraiment positif, mais ça change pas que LMF et sera, je pense, vraiment, en fait c'est les classiques comme ça, les albums classiques comme ça, pour moi qui est très clairement un album classique dans le rap français. Les albums comme ça, les classiques, il faut le faire pour aller au-dessus, tu vois. Il faut le faire, c'est trop compliqué, c'est trop dur d'aller au-delà de ces classiques, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, franchement, parce que là, ça sera toujours un artiste que je kiffe. L'album, je vais le saigner, attention, faut pas croire l'inverse. L'album Attaque des Clones, je vais le saigner, mais c'est ce que je pense et j'en suis sûre que ce sera pas un classique pour moi, comme LMF l'a été, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, les gars, cette vidéo elle se conclut. J'ai vraiment voulu tu vois, étudier la musique. J'essaie vraiment pour pas dire n'importe quoi en fait, tu vois, pour pas dire un truc la semaine prochaine je vais réécouter ma vidéo, je vais me dire mais qu'est-ce que j'ai dit Hélène, tu vois. Je vais vraiment être sûre de moi quand je parle, et donc j'ai vraiment essayé d'écouter vraiment concentrée. Et voilà, je pense que cette vidéo elle est terminée, ça sert à rien de parler aussi longtemps. Je suis quand même contente de l'album. Moi, surtout qui me fait plaisir, c'est que les gens l'ont aimé. Franchement, les avis Twitter, je m'en bats les steaks. Mais le fait que je me dise que les gens, sur Twitter en tout cas, peut-être que c'est faux, peut-être que j'ai mal vu, mais j'apprends que les gens ont aimé l'album. Et donc moi, ça me fait plaisir, tu vois. Ça me fait plaisir parce que quand c'est l'inverse, quand moi j'aime un album et que les gens le critiquent, ça me fait de la peine, tu vois. Mais vraiment, c'est comme par exemple Autobahn, bah il est là. Ça n'a rien à voir dans le sujet, mais je voulais quand même en parler dans cette vidéo. Ou même, bah c'est quoi, on va parler des deux. Autobahn ou même Riyad Sadio, c'était à ce que j'ai vu, tu vois, peut-être que j'ai mal regardé ou que c'est pas la majorité. Mais à ce que j'ai vu, par exemple, Riyad Sadio, c'est un album qui n'a pas forcément été kiffé. À ce que j'ai vu, tu vois. Alors que moi, je vous avoue que j'ai l'album. Donc j'ai énormément aimé l'album. Et donc ça m'a un peu déçu du fait que les gens ne l'ont pas forcément aimé. Et pareil pour Autobahn, tu vois, pour moi c'est vraiment un classique des albums mixtape, ce que tu veux, de SCH. Mais en tout cas, c'est un album que j'ai vraiment kiffé. Je sais bien qu'à la première écoute, les gens l'ont vraiment énormément critiqué. Et ça m'a énervé beaucoup, ça m'a fait de la peine parce que les gens ne comprennent rien en fait. Après, voilà, je vais mettre l'interview de Mehdi Maizi qui m'a beaucoup réconfortée, dans le sens où pour moi, c'est un professionnel comme lui qui a kiffé l'album. Le reste, honnêtement, j'en ai rien à faire, tu vois ce que je veux dire. Mais bref, là, j'ai dévié du sujet, mais de toute façon, je dis c'est ciao, la vidéo est finie, on se retrouve à la prochaine, hein, et voilà, ciao.